Cette semaine, Dr Villefort parlera de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une médecine très vieille. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Organisation mondiale de la santé considère la médecine traditionnelle chinoise comme l'une des plus anciennes à travers le monde. L'histoire chinoise a été dominée par des dynasties. Et Fuxi, considéré comme l'un des pionniers de la civilisation chinoise, est aussi l'inventeur du concept yin-yang pour la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. Si nous passons à une autre dynastie, nous allons trouver Huang Di, auteur du livre Empereur jaune, considéré comme une référence en médecine interne pour la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, pensez-vous que nous allons nous arrêter ici? Non. Vers les années 1851-1860, les États-Unis d'Amérique, en Californie, avaient besoin de travailleurs pour exploiter l'or. C'est ainsi que près de 40 000 Chinois, avec leur ingénieur Ré, avaient débarqué en Californie pour travailler. Mais pensez-vous qu'ils avaient laissé leur culture, à savoir l'utilisation de la médecine naturelle? Non. En 1918, avec l'arrivée de la grippe espagnole, l'ingénieur Hay était surnommé Doc Hay. Pourquoi? Il avait traité plusieurs personnes souffrant de la grippe espagnole avec 0 décès, contrairement à d'autres médecins ou pratiquants qui avaient connu 10 à 20% de décès. Alors, allons en 1971, lorsque le journaliste américain James Reston s'était rendu en Chine et il était tombé malade d'appendicite. Il avait subi une intervention chirurgicale et l'acupuncture pour sa récupération. En retournant aux États-Unis, il était tellement amoureux de l'acupuncture, il n'avait pas trouvé assez de mots pour parler positivement de l'acupuncture en Chine. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est l'introducteur de la médecine traditionnelle chinoise aux États-Unis d'Amérique. Mais on dit aussi qu'il a fait du tort à d'autres branches de la médecine chinoise, comme l'utilisation de ventouses, l'exercice, etc. En 1972, le malaria, la fièvre malaria ou bien le paludisme ravageait le monde. Et pour essayer d'éliminer cette maladie, on avait fait recherche à une jeune chinoise nommée Tu Youyou. Alors, je dois vous dire, les résultats de Tu Youyou étaient excellents. Et comme conséquence, en 2015, elle avait reçu le prix Nobel de philosophie et de médecine. Alors, la médecine traditionnelle chinoise ne s'allait pas arrêter après Touloulou. Après Touyouyou, la médecine chinoise de nos jours est enseignée
dans plusieurs universités à travers le monde, l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise. Alors, si vous m'écoutez, si vous êtes en train de m'écouter et vous avez besoin d'aide avec la médecine naturelle, appelez Dr Charles Villefort au 516-830-7371. Mais si vous ne pouvez pas m'appeler, vous pouvez me visiter au numéro 70 East Sunrise Highway, Valley Stream, New York, où je suis à mon bureau du lundi au vendredi. Mais si vous ne pouvez pas venir, je peux aussi vous aider par FaceTime, par WhatsApp, Zoom, etc. Avant de vous laisser, j'aimerais vous demander de vous abonner ou aussi de commenter, car vos commentaires et vos abonnements me rendent beaucoup plus fort. Sans vous, sans vos aides, sans vos abonnements, sans vos commentaires, alors je ne pourrai pas faire un travail aussi positif. En attendant, je vous verrai la semaine prochaine. Bye.